Bonjour, vidéo tutoriel concernant la mise à jour de votre antenne SF6000 version 440p. Cette mise à jour est obligatoire à partir du 1er février 2021 pour continuer à recevoir un signal SF1. Cette mise à jour inclut donc des correctifs et des nouvelles fonctionnalités de votre antenne. Attention, je vous mets en garde, cette mise à jour nécessite un minimum de connaissances informatiques. Dans un premier temps, nous allons ouvrir une page Internet avec votre Explorer, puis tapez dans la barre de recherche My John Deere. Vous arriverez sur la page Connexion à My John Deere. Il vous faudra vous munir de vos identifiants My John Deere. Une fois vos identifiants et votre mot de passe rentrés, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte My John Deere. À partir de cette page, vous allez pouvoir descendre légèrement et aller cliquer sur l'icône Stellar Support. Il vous suffira de sélectionner votre langue, français, de cliquer sur l'icône Mise à jour logiciel, et ici vous arriverez sur les différentes mises à jour disponibles. Donc ici on voit la génération pour les générations 4 console universelle, les Command Center de génération 4, les consoles génération 2 et 3, les Starfire SF6000 et les SF6000 intégrés, les Command Center 3. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Starfire SF6000. Je clique sur le petit plus, et ici, je vois la version de logiciel qui est présente, et qui a été mise en ligne en septembre 2020. Donc on est bien sur la version 440p. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Download, et télécharger mon fichier. Attention, néanmoins, je vous mets en garde, ce fichier est compressé, est zippé. Il vous faudra donc le dézipper. Je vous reprends dès que ce fichier est dézippé. Mon fichier a été dézippé et au préalable, j'ai été mettre une clé USB vierge dans mon ordinateur. Je vais donc rentrer, double-cliquer sur mon fichier 440p et je vais aller directement coller le dossier programme et l'envoyer directement sur ma clé USB. Une fois ce dossier collé sur votre clé USB, vous allez pouvoir directement mettre votre clé USB sur votre SF6000. Je vous reprends dès que la clé est posée. Voilà, ma clé USB a été insérée dans mon antenne SF6000. Et nous allons continuer sur une console universelle, mais cette vidéo tutoriel s'applique aussi si vous êtes équipé d'un Command Center génération 4, puisque ce sont les mêmes écrans. Je vais aller dans mon menu d'antenne, et ensuite je vais cliquer en bas à droite sur le petit icône avec la clé USB. Si je n'ai pas l'icône avec la clé USB, cela veut dire que ma clé USB n'est pas détectée par mon antenne. Peut-être que ma clé USB n'est pas compatible avec mon antenne. Si j'ai le petit port USB, je vais pouvoir avoir accès du coup à la capture de données, supprimer des données, export données, importer données ou mise à jour récepteur. Je vais cliquer sur mise à jour récepteur. Je vais sélectionner ma mise à jour. Donc je vais cocher ma mise à jour. Et je vais cliquer sur mettre à jour. La mise à jour se lance. Il vous suffira maintenant d'attendre complètement que cette mise à jour soit installée. Elle prend environ entre 3 à 5 minutes. Une fois cette mise à jour terminée, vous n'aurez plus qu'à retirer votre clé USB de votre antenne et attendre à nouveau que l'antenne se reconnecte à votre signal SF1.